Bonjour et bienvenue sur les plateaux télé d'Intellienne sur Solutions Linux 2012. Avec moi, Jonathan Leloup d'Alterway, bonjour, et Bonjour. Philippe Desmaisons de SUSE, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'un choix cruel quand on veut mettre en place du logiciel libre. Est-ce qu'il vaut mieux que je travaille avec l'éditeur, quelqu'un comme SUSE, ou avec une société de services qui va me mettre en place ce logiciel, comme Alterway par exemple? Alors, comment moi, utilisateur, face à ce dilemme-là, c'est quoi mes pistes pour essayer de résoudre un petit peu ce problème-là? Si vous cherchez à ce qu'on ne soit pas d'accord, moi je vais répondre les deux en fait. Ouais. C'est une question qu'on a régulièrement de nos clients qui nous disent comment je peux me positionner, bon, sachant qu'en plus la notion de SS2L, de société de services en logiciel libre, c'est quand même très français aussi, parce qu'on a été assez pionniers sur cette partie-là, il y a eu beaucoup d'acteurs. Et d'ailleurs parfois qui sont même arrivés sur le marché bien avant des éditeurs comme SUSE par exemple. SUSE est arrivé qu'en 2004. Beaucoup de sociétés dans la partie open source n'avaient pas attendu que SUSE existe sur le territoire français. En fait, nous on a un métier, je pense, qui est très différent de celui d'Alterway par exemple. Notre métier, c'est vraiment d'être d'une part présent dans les communautés. Ça, on a l'ensemble, on peut très bien avoir aussi une présence communautaire chez des SS2L. Là où on est différent, c'est que nous, en fait, on va industrialiser les choses sur par exemple, si on prend la SUSE Linux Enterprise Server, c'est 1500 composants qui sont sur une version donnée. Par exemple, on va prendre une version, un kernel 2.6.32 et pareil pour un Apache, pour un Samba, etc. Chacun de nos composants vont être figés pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon métier, c'est d'assurer en fait cette supportabilité de mes composants avec l'immuabilité à la fois des API et des versions sur 10 ans. Donc quand un client mémoire, il me dit, moi ce qui m'intéresse chez vous, c'est que de par cette immuabilité des composants, eh bien, je peux avoir des certifications. Aujourd'hui, on en a 9500 certifications des éditeurs tiers, propriétaires ou même open source, qui vont pouvoir s'asseoir sur ce socle qui est la SUSE Linux Enterprise Server. Par contre, le client qui me dit, moi, j'ai du Windows, j'ai du SUSE, j'ai du Red Hat, du Debian, peu importe, qui me dit, mais moi, je veux une seule et unique version de Nagios, je ne sais pas faire. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est de prendre ces composants, de les assembler. Et là, clairement, je renvoie vers des gens tels Alterway qui sont extrêmement complémentaires à moi, parce que en fait, mon industrialisation, quelque part, m'apporte pas la souplesse que peuvent avoir des entités SS2L qui, eux, ont cette capacité transverse que moi, je n'ai pas. Alors ça, c'est la vision du découpage. Peut-être que Jonathan dira qu'il n'est pas exactement d'accord avec ce découpage, mais c'est tel que nous, on le voit au quotidien. Mais c'est intéressant, mais j'allais dire là, sur le coup, c'est presque trop facile. C'est-à-dire que là, c'est un faux combat dans le sens où on est devant une distribution de Linux. On peut parler de logiciel d'une manière plus générale. Si on de toute façon, l'intégrateur, nous, on a donc chez Alterway, on a 45% de notre activité, c'est du hosting, donc c'est de l'hébergement. Donc sur nous, on a des serveurs, et c'est vrai que quand on travaille sur des serveurs, nous, ce qu'on va offrir, c'est un service sur le serveur, c'est du Nagios, c'est de la supervision, ça va être de l'hébergement, de la TMA, tout ce qui va être de la maintenance applicative ou des choses comme ça. Donc nous, on ne va pas se concentrer sur la distribution de Linux. Bien sûr qu'elle est importante, mais je veux dire, notre boulot à nous, c'est pas de faire oui, elle est importante. D'accord. Ouais. Notre boulot à nous, ça va pas être de vérifier qu'il y a bien compatibilité entre les applicatifs et notamment le noyau. Ça va pas être ces choses comme ça. Nous, ce qu'on veut se garantir, c'est que les logiciels qu'on utilise soient fonctionnels et totalement fonctionnels avec la distribution. Donc là, sur le coup, il y a une complémentarité qui est totale, parce que même si nous demain on va vendre du serveur à nos clients, donc dans du cloud privé par exemple. Dans cette logique de cloud privé, nous, ce qu'on va vendre, c'est la solution de cloud. C'est le travail, l'intégration du cloud, l'intégration des applications métiers, l'intégration des spécificités de l'entreprise, et pas le serveur qui va... on va le vendre, mais je veux dire, c'est pas, notre valeur ajoutée ne sera pas sur un serveur qui existe, et ce n'est pas notre métier, même de gérer 2000... je ne sais pas combien de logiciels, dont certains sont... 1500 dont la plupart j'espère open source, mais 100% open source. 100%. Donc voilà, donc l'idée voilà, c'est là je pense que sur le coup il y a une vraie complémentarité entre l'intégrateur et l'éditeur. Là où nous on va s'arrêter et où il peut y avoir discussion, ça va être sur les niveaux de support. Oui. Clairement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien sûr parfois des voies de recouvrement. Là, en l'occurrence, sur nos deux métiers, nos deux sociétés, il n'y en a pas. Il y a aujourd'hui des prestataires qui vont assurer un support sur des distributions soit dites communautaires,
mais du monde de l'entreprise. Hein. Une Debian, par exemple, rentre dans cet axe-là. Alors, la vraie difficulté, c'est de savoir qu'aujourd'hui, nous, notre vraie légitimité en termes de support, c'est d'avoir des centaines de développeurs dans les communautés qui permettent d'interagir avec le code. Donc déjà, ils ont un savoir-faire parce qu'ils sont au sein même de la communauté. Et ensuite, d'interagir avec le code de manière pérenne et pas faire un fork. Donc, tout dépend jusqu'à quels sont en fait les services qui sont rendus au client final. Est-ce qu'un prestataire qui n'a pas la présence communautaire va jusqu'à dire je fais du support, mais jusqu'à quel niveau? Et c'est là en fait qu'il y a une notion de définition de niveau de support. Est-ce que c'est un support de type workaround en bon français, c'est-à-dire remise en service très rapidement du mieux qu'on peut, et avec un travail interactif sans engagement de résultat avec les communautés. Et donc ça, là, on a des voies parfois un peu de recouvrement. Mais on est vraiment à la marge. Je pense que vraiment, on est complémentaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne pense pas par exemple, typiquement sur les appels d'offres, on n'est pas en frontal. Et je pense que le marché l'a compris maintenant. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et je pense que ça a pas mal évolué. Voilà, nous, la limite qu'on va avoir, on le retrouve dans notre logique de cloud, ou d'autres choses, c'est que une SS2L comme Alcaroué, elle a eu pour fonction en fait aussi d'avoir un vrai travail de veille technologique et d'intégration des technologies. C'est-à-dire que nous, on n'est pas simplement un utilisateur, on n'a pas signé un contrat avec Microsoft, un contrat avec Sage, un contrat avec Oracle, qui nous permet d'avoir une chaîne, et nous, on se consacre sur l'intégration, la gestion de projet notamment et la vente. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que nous, on doit assembler des choses, on doit les mettre ensemble, on doit vérifier qu'elles sont bien compatibles en fonction des projets. Donc il y a cette notion-là. Et là où, j'allais dire, l'éditeur, et même de distribution Linux, là où la limite de la collaboration dans notre modèle d'Alterway, qui est un modèle communautaire, c'est-à-dire où on va se référer énormément, on va essayer de contribuer nous directement à des communautés, et on va essayer de prendre au maximum des logiciels avec une forte communauté. Dans cette problématique-là, si l'éditeur a un modèle de support trop affirmé, notamment avec tout ce qui va être, j'allais dire de la licence cachée, mais pas de la licence cachée, mais en fait des contrats spécifiques à chaque fois qu'on installe un serveur et qui nous oblige en fait quelque part à dire au client, bon en gros on vous a repensé votre licence de jadis par un support ou une garantie de support. Là, c'est plus problématique parce que ça veut dire qu'il y a une forme d'engagement commercial avec l'éditeur. Qui nous ramène en fait à pas obligatoirement ce qu'on voulait. On préfère dire à un client, nous on va travailler ensemble avec l'éditeur pour avoir la super solution, le truc qui va vous correspondre le mieux, avec une distrib la plus efficace, avec une technologie comme OpenStack par exemple la plus efficace parce que cette distribution-là est adéquate. Plutôt que de dire, bon, en gros, on a un accord commercial, lui et moi, et bon, on va vous vendre du support un peu mécaniquement. Voilà. Alors, c'est là qu'effectivement, on a une vision qui est différente. Merci d'avoir un peu relevé le débat, Jonathan. Ce que lui appelle une licence, moi j'appelle ça une souscription. Déjà, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a distribué 500 DVD de la SUSE Linux Enterprise Server sur le stand. C'est le produit qu'on peut retrouver partout. Il est en téléchargement libre. Il n'y a aucun engagement. On peut même d'ailleurs pendant 60 jours se mettre au dernier niveau de patch et on peut garder la distribution. Et d'ailleurs, on a plein de clients qui des années après disent finalement on vient vous voir, mais on en a déployé des centaines. Et d'ailleurs, cette fameuse souscription, c'est une souscription qui se rapproche plus, et là je suis d'accord avec toi, sur une notion d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, notre modèle, il n'est pas sur le produit, ça tout le monde le sait. Sur la notion de souscription de maintenance et de support, on peut très bien ne pas en avoir besoin. Et donc c'est quelque part une assurance, mais qui est aussi quelque part aussi une participation, cette fameuse empreinte par la partie communautaire. On a des centaines de développeurs dans les communautés au quotidien. Quelque part, c'est de dire, moi, entreprise, je ne peux pas me payer des développeurs, mais quelque part, je mets un petit peu la main à la poche en termes d'assurance pour que ce type de produit puisse exister et qu'en plus, si j'ai un souci, vous soyez là pour m'accompagner. Donc, il n'y a aucune obligation. C'est pour ça qu'il n'y a pas une notion de licence et de droit d'utilisation. Ça, c'est chose de très, très important. Il est vrai, et je rejoins Jonathan là-dessus, que certains du domaine de l'entreprise, certaines distributions concurrentes de SUSE, il faut être absolument client pour pouvoir aller télécharger les DVD. Là, on n'en est pas du tout là. On garde vraiment l'esprit communautaire et on garde vraiment l'esprit de la partie open source qui est le code est ouvert et y compris au niveau du binaire. Je pense que ça, c'est extrêmement important. On ne retient pas nos DVD dans notre coin. Alors, il est vrai que ce mécanisme-là qui fait qu'on paye un peu à l'avance, mécanisme d'assurance, moi, je le mets plus en disant, voilà, je mets un peu la main à la poche pour
que les communautés existent, parce que c'est Forme de clair, il faut bien les contribution, payer, nos développeurs. Mmh. On ne veut pas avoir cette notion de droit d'utilisation. Et ce mécanisme-là, il marche dès lors qu'on arrive commercialement à pas avoir une approche trop agressive et avec des règles contractuelles très fortes. Aujourd'hui, justement, un des moteurs de SUSE et de notre croissance, puisqu'on a une très forte croissance, c'est la flexibilité commerciale. On va dire que peut-être qu'on se positionne, peut-être par rapport à nos grands concurrents qui n'a peut-être pas la même. Mais ça, c'était juste histoire de rajouter un petit peu de piment sur la partie compétition. C'est vrai que là, les philosophies sont totalement différentes. Puis je pense qu'aussi, là on parle de distribution, d'un système d'exploitation. Je pense que la problématique, après, elle est aussi un petit peu différente lorsqu'on parle de logiciel. Je parle d'un ERP, d'un CMS ou autre, où effectivement le positionnement éditeur et je peux me permettre juste de donner un complément, puisque Jonathan a parlé beaucoup d'OpenStack. C'est intéressant parce que nous aussi, nous sommes Platinum Sponsor d'OpenStack. Donc on a des dizaines de développeurs d'OpenStack, comme Alterway, qui ont des développeurs au sein d'OpenStack. Là où nous, on va être différents également, c'est que nous, la partie intégration, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire un progiciel qui a un début, une fin et un cycle de vie avec une version qu'on va maintenir et supporter dans la durée. Et là où on va être différent, c'est que finalement, nous, on va faire un produit qu'on va maintenir et supporter selon le même modèle que la distribution, donc SUSE Cloud, qui est en version bêta en ce moment, basé sur OpenStack. Et quelque part, après, on va le donner finalement sur le marché en tant que plateforme. Et après, peut-être des gens comme Alterway seront capables, ou ne voudront peut-être pas, ça dépendra de leur stratégie, d'intégrer cette plateforme-là au sein des clients. Donc ça restera à définir. Voilà, là c'est ce que tu dis. On parle de niveau applicatif. Ouais. Dès qu'on va être sur l'infrastructure, la complexité de la notion entre intégrateur ou prestataire et éditeur, plus on va monter sur des applicatifs métiers et ce qu'on va appeler front client, vraiment du front, et plus les relations entre les intégrateurs et les éditeurs, c'est pour ça que je disais que là sur le coup c'était presque un peu facile, mais déjà qu'on commence à monter sur OpenStack, on va voir que nous on s'intéresse à OpenStack en interne pour notre offre de cloud, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc derrière on profite aussi de la maturité du projet pour pouvoir y intervenir à notre titre, mais on n'aura jamais de fonction d'éditeur. On ne veut pas avoir de fonction d'éditeur, d'accord ? Nous, on reste des offreurs de services. Après, c'est vrai que quand on va monter vers des applicatifs plus orientés utilisateur final, ça va être difficile. Parce que le modèle économique de la souscription, de l'assurance, c'est une chose. C'est plus difficile de l'accepter des fois sur des ERP, sur des CMS. Et on voit notamment, on a plusieurs exemples différents. On a ici des stands comme OpenERP, où il va y avoir un éditeur. Il y a des stands. Nous, aujourd'hui, on accueille Aquaya, qui est de Drupal, qui est non pas l'éditeur de Drupal, mais l'entreprise dont le fondateur qui a créé cette entreprise est le fondateur de Drupal. Et là, on voit les deux approches différentes de la relation de l'éditeur à la communauté et donc à l'intégrateur. Dans le cas d'Aquaya, on va être sur un niveau d'expertise tellement élevé que les intégrateurs n'y viendront pas. Un peu comme on disait par rapport à un niveau d'OpenStack ou même de distribution Linux. Nous, il y a des niveaux où on n'ira pas. On contribuera certes, mais on n'ira pas jusqu'à maintenir des paquets ou faire des distribs. Alors que Aquaya peut se concentrer sur un cœur de métier à très haut niveau d'expertise sur lequel ces intégrateurs n'auront pas. Et de l'autre côté, on va avoir des éditeurs qui vont avoir leur métier directement dans l'intégration aussi. Eux, c'est du service. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise dans le logiciel libre qui ne veut pas de service. C'est le modèle. Si, nous. Clairement, en fait, aujourd'hui, le consulting, c'est vraiment quelque chose qui nous est demandé par nos clients, sur vraiment quelque chose qui sont propres à nos technologies. Aujourd'hui, l'intégration, c'est pas notre métier. On n'en a pratiquement pas. Et en fait, on a plus des prestations avec des partenaires qui vont travailler sur les technologies de manière plus large. Au contraire, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de recouvrement. D'abord pour que ce soit plus clair pour le client final. Le service ne fait pas partie de notre stratégie. J'ai présenté la stratégie en keynote ce matin. Il n'y a pas de service. Alors là, sur le coup, on va conclure sur la... On va conclure parce que sur le coup, comme je fais une thèse sur la prestation de services informatiques open source, c'était juste pour préciser, en fait, vous faites du service. Sauf que vous faites du service... entre guillemets, ça porte le nom de service parce qu'au fond, l'assurance, c'est une prestation de service. Oui. Le support est une prestation de service. Dans mon vocabulaire, ce que j'appelle le service, c'est vraiment de service d'intégration. Voilà. Bien sûr qu'on fabrique une distribution, mais on fabrique un logiciel en fait. Et après, on le maintient, on le supporte.
Donc par exemple, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent en tant qu'éditeurs, ils font de la maintenance et du support, et quand c'est dans le monde du propriétaire, on n'appelle pas ça du service. Donc tout dépend d'une question de vocabulaire, mon cher Jonathan. T'as beau avoir une magnifique thèse, il faudrait qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ce sujet. On voit qu'il y en a beaucoup à dire. Bonne continuation, bon salon. Merci à bientôt. beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup. Merci, au revoir. Bonne fin de salon.